Donc, pour commencer, on va débuter avec le menu. OK. On ne va pas commencer avec l'icône tout de suite dans le menu. Par contre, ce ne sera pas très compliqué. On va se mettre du texte, puis on va pouvoir juste le changer, l'icône après. On va commencer par faire le premier niveau du menu. Donc, je ne parle pas du menu lorsqu'il est ouvert, mais simplement où c'est marqué guitariste, marque et contact. Donc, si on prend votre document qui vous a été fourni, vous allez voir qu'il n'y a pas réellement de menu de fait. Le menu n'est pas encore existant. Donc, on va le construire et ça devrait me donner quelque chose comme ça ici. Si on se base sur un des laboratoires qu'on a fait, on avait une case à cocher qui me permettait, lorsque j'étais en mobile, de faire ouvrir et fermer mon menu. Donc, ici, j'ai ma case à cocher qui devrait se retrouver dans ma navigation. Ensuite de ça, j'ai ici l'icône qu'on a vue tantôt, l'icône qui est ici. Mais pour tout de suite, je vais simplement mettre du texte. Donc, j'ai marqué remplacer ce texte par une icône SVG. Ensuite de ça, j'ai mon premier niveau, guitariste, marque et contact. On va simplement commencer par ceux-là. Et ceux-là ici, ce sont d'autres listes qui vont s'afficher lorsque je vais faire un survol là, de mon menu. Donc, on va commencer par intégrer ce morceau-là. Donc, j'ai ouvert le projet qui vous a été remis. Si on regarde un coup d'œil très très rapide, c'est ce qu'on voit toujours, la langue ici, UTF-8, j'ai le normalize, le style. Si je regarde les styles qui sont appliqués, bon, simplement ce qu'on a déjà vu, le box sizing pour, le modèle, pour changer le modèle de boîte. J'ai mis une typographie par défaut, une font size, un rem, une couleur par défaut, une couleur d'arrière-plan pour le body. Pour toutes les A, j'ai enlevé le souligné. Une couleur pour le texte pour les A. Pour toutes les images, j'ai mis un width de 100% jusqu'à un max de width de 100%. Ce que ça veut dire, c'est que les images vont être flexibles, donc ils vont pouvoir s'agrandir ou se rapetisser jusqu'à une grandeur de la grandeur normale de l'image. Si j'ai une image de 200 pixels, elle ne pourra pas s'agrandir plus grand que 200 pixels. Ensuite de ça, j'ai mon wrapper que, bon, on a mis à 1200, quelque chose, c'est des choses qu'on a déjà vues. Et ici, je vais commencer tout simplement à mettre mes CSS pour ma navigation. Donc, ici, dans mon HTML, j'ai dans mon en-tête ma navigation qui va avoir là. Et j'ai parlé tantôt qu'on avait un menu de cases à cocher qui me permettrait de faire ouvrir le menu lorsque je serai en mobile. On parlait d'une case à cocher. Donc, je vais simplement mettre le texte de la case à cocher ici. OK, c'est ce qu'on a vu. C'est exactement le même principe qu'on avait vu dans un des derniers labs. Donc, simplement un label qui est attaché avec son for et le ID qui est ici. Donc, le show menu qui me permet d'attacher le label avec la case à cocher. Simplement des classes show menu et une classe ici toggle menu qui est pour le checkbox. Puis la petite phrase qu'on va mettre, qu'on pourrait éventuellement mettre une icône aussi. On pourrait mettre le petit menu hamburger à la place d'une phrase là. Donc ça ici, ça me permet d'ouvrir ou de fermer mon menu lorsque je vais être en mobile. Ensuite de ça, j'ai ma navigation. Ouais, je me suis trompé ici. Je dois juste mettre ce label et l'input dans ma navigation. Bien important parce que c'est à partir de cette navigation-là que je vais pouvoir ouvrir mes autres menus. Donc, ensuite de ça, un menu, habituellement, on met ça dans une balise UL. Dans ce cas-ci, je vais mettre des LI et je voudrais avoir 4 LI. Et dans ces LI-là, habituellement, je vais mettre des balises A. Donc ça, c'est la notation emmet. Lorsque je vais faire ma tabulation, ça va me créer automatiquement mes UL et mes LI là-dedans. Par contre, on va voir qu'il y a une différence, que je vais vouloir faire une différence. Bon, je vais simplement me mettre des dièses
Ici, comme ça ici, parce que j'ai pas d'adresse où je voudrais envoyer la page pour mettre présentement, mais bon, je vais simplement mettre des dièses comme ça qui renvoient directement à la même page. Dans le premier A, ben, en fin de compte, je vais mettre du texte. Okay, dans mon A ici, je vais simplement remplacer ce texte par une icône SVG. Plus tard dans le laboratoire, on va remplacer ce texte-là par une icône. Ensuite de ça, le premier menu s'appelle guitariste. Le troisième, c'est les marques de guitare. Puis un quatrième menu, simplement pour, lorsqu'on veut contacter, on pourrait envoyer ça à une page avec un formulaire. Donc, c'est mon menu contacter comme ça ici. Donc, si je vais juste voir ce que ça donne comme qu'intégration, je m'en viens ici, je vais juste simplement rafraîchir la page, actualiser. Donc, j'ai mon menu déroulant, dérouler le menu ici, ma case à cocher, et j'ai mon menu principal de cette façon-là ici. Par contre, on voit que ici, je peux cliquer dessus parce que c'est un A, ça aussi et ça aussi. Le problème que j'ai, pour moi, ça ici, je voudrais peut-être pas faire envoyer une page lorsque je vais cliquer, lorsque je vais être au survol de ça ici. Je voudrais simplement que ça soit un menu sans être obligé de m'envoyer vers une page. Donc, je ne veux pas que ce soit un lien. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que ici, à la place de mettre un A, je vais effacer mon A et je vais mettre un span. Je vais pouvoir le styliser comme le A, mais en fin de compte, il n'y aura pas de lien dessus. Donc, ça va être simplement un affichage d'un mot. Lorsque je vais faire un survol par-dessus guitariste, ben, le sous-menu éventuellement va s'ouvrir pour me permettre de voir les choix qu'il y a sous le menu guitariste. Donc, je ne voudrais pas que ce soit cliquable. J'enlève les A et je mets un span à la place. Au niveau affichage, ben, c'est la même chose. Hein. Si je fais actualiser ici, c'est la même chose. Un A, c'est une balise inline. Donc, le span aussi, c'est une balise inline. Il n'y a pas de différence. Et ce qui fait passer une ligne à l'autre, c'est le LI, parce que les LI sont des balises blocs. La prochaine étape, on va commencer à mettre des styles sur mon menu. Première chose que je veux faire, dérouler le menu là. On va le voir simplement avec la case à cocher. On va le voir simplement lorsqu'on sera en version mobile. Et ensuite, je voudrais enlever les marges qui se trouvent ici. Les marges et le padding de mon UL. Donc, ici, mon menu s'appelle Show Menu. Le label a une classe qui s'appelle Show Menu. Je ne veux pas le voir, donc Display None. Et la case à cocher s'appelle Toggle Menu. Et encore une fois, Display None. Si j'arrive et que j'actualise, je n'ai plus mon menu ici. Prochaine étape, c'est de dire que je voudrais enlever le padding et la marge sur le UL. Donc, je vais juste être un peu plus précis. Je vais dire nav UL. Mais je vais en profiter aussi, tant qu'à faire, pour utiliser le nav LI. Je vais enlever aussi le padding et les marges de LI pour être certain qu'il n'y ait absolument rien qui va me gêner à faire mon menu plus tard. Donc, je vais mettre un padding 0 et un margin 0. Et tant qu'à être là, je vais en profiter pour simplement mettre enlever les listes à puces. Donc, je vais faire list, style, none. Donc, je vais me retrouver avec ici, si je rafraîchis, actualiser, j'ai ma liste, mais je n'ai plus de marge ou de padding ou de liste à puces sur ce menu-là. Ensuite de ça,
si je regarde ici comment ça fonctionne, ma navigation est dans un header. Le header, ce que je vais vouloir faire, c'est tout simplement mettre une couleur d'arrière-plan. Parce que le header prend toute la place au complet. Donc, je vais simplement mettre une couleur d'arrière-plan. Je viens ici. Je vais dire header. Et je vais mettre un background. La couleur, c'est CC523B. Donc, un rouge. Je viens ici. Inspecter. Pas inspecter, plutôt actualiser. Et voilà, mon header a un arrière-plan rouge. Donc, tout est inclus dedans. Ensuite de ça, je voudrais parler à la navigation. Je voudrais la mettre sur une seule ligne. Donc, une seule ligne, c'est assez facile. C'est avec le Flexbox qu'on va faire ça. On va simplement ici se mettre un header. Et je vais mettre nav et un UL. J'ai mis les plus grands pour dire que je veux absolument que ce soit le UL qui est à l'intérieur du nav, qui est à l'intérieur, qui est un enfant direct d'un header. Okay. Je ne veux pas que ce soit toutes les UL qui se retrouvent n'importe où dans la page qui auraient ce style-là. Donc, je voudrais vraiment que ce UL-là soit dans une navigation. Donc, ici, bon, assez simple, on fait un display flex. On va lui dire bon, j'ai mis un flex wrap. Un flex wrap ici à wrap. Comme ça, si jamais, bon, sur certains écrans, le menu se retrouverait être plus grand, ben au moins il va y avoir deux lignes, il défoncera, il ne cassera pas ma mise en page, le menu va se ramasser sur deux lignes à la place. Et le Justify Content, on va mettre ça à centrer. On va voir ce que ça donne. Je fais actualiser. Et voilà, j'ai tous les mots qui sont un à côté de l'autre. On a la misère à se retrouver, mais ils se sont mis, ils sont centrés et ça fait ce que ça a à faire. Une fois que le flex a été mis sur mon menu, ben, je vais styliser les A ici, mais pas juste les A, parce que j'ai changé ici les balises A pour des spans, donc je vais styliser les A et les spans qui vont me permettre de mettre le texte de la bonne couleur et de la bonne grosseur avec du padding comme pour bien le rendre à l'écran. Donc, ici, moi, je veux pas que ce soit tous les A un peu partout, donc je suis un peu fou, mais je vais tout mettre au complet, nav, ensuite de ça, le UL, les LI et le A. Ça veut dire que c'est le A qui est directement sous un LI, directement sous un UL, directement sous un nav, directement sous header. Mais je vais répéter tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai aussi les spans que je voudrais qu'ils soient identiques. Donc, au lieu d'écrire deux fois, je vais simplement les mettre un à côté de l'autre avec une virgule et ça va me permettre d'éviter de mettre du code, faire des doublons avec mes styles. Donc, première chose que je voudrais là-dessus, c'est des balises. Tantôt, je l'avais dit, c'est des balises inline. Je voudrais que ce soit des balises bloc, donc display bloc. Je vais mettre ici du padding. Je vais mettre 16 px pour le padding en haut et en bas et un 24 px pour le gauche et droite. Le font size. Font size, je vais mettre 24 px. À la fin de l'exercice, je vais vous demander de reconvertir les fonts vers du REM. Okay, pour tout ça, je les mets en px, comme ça, ça va donner un exercice pour vous de faire une conversion. J'ai mis un font weight à 200 et un letter spacing, donc l'espace entre les lettres de 1 px. J'ai mis une couleur.
white. Et je vais rajouter ici simplement cursor. OK. Parce qu'en réalité, lorsque on a une balise A, lorsqu'on fait un survol d'une balise A, la souris va changer pour une main. Mais par contre, ici, j'ai des spans aussi. Hein? On a changé des A pour des spans, mais je voudrais avoir le même effet, donc je vais ajouter cursor de point pointer, ce qui va me permettre d'avoir la main aussi par-dessus les spans ici. Donc, si je m'en viens voir à quoi va ressembler ça, ben ici, on le voit, ça c'est un lien. Et ici, c'est un span, mais on le voit que je vais quand même faire un survol. Et si vous voyez en bas de l'écran ici, lorsque je survole un A, ça me dit où est-ce que je vais aller avec ce menu-là, tandis que ça ici, c'est des spans, mais ce ne sont pas des liens. Mais au moins, ça me donne un semblant d'interactivité. Donc, pour ça ici, je vais aussi, au survol du niveau 1 du menu, je vais mettre une autre couleur. Donc, ce survol-là, je ne vais pas le faire sur le A. Premièrement, parce que j'ai des A et des spans, mais ça, c'est pas la raison réelle. C'est qu'en fin de compte, je voudrais que ce soit la balise LI qui a la couleur ici. Donc, header, nav, ici, LI, je pourrais mettre un UL avant, et LI. Et j'ai oublié de mettre, c'est sur les survols du LI, donc je vais mettre ça ici. Et la couleur que simplement je vais aller chercher ici, c'est un background. La couleur c'est 663D34. Donc au survol, je vais simplement changer la couleur de mes liens. Donc j'actualise et là, lorsque je fais un survol, simplement mes liens vont changer de couleur en arrière-plan. Une amélioration qu'on pourrait faire sur notre menu, simplement lorsque je fais un survol de mon menu, on voit que la couleur apparaît très rapidement. On pourrait simplement se mettre une transition pour un plus beau dégradé. Je vais mettre ça ici. Pourquoi pas? Transition. Je vais mettre all, linéaire, et je vais me mettre 0.2 secondes. 0.2 secondes, ce qui va me donner une petite transition qui va me permettre de pouvoir voir, si je fais actualiser ici, on voit à la place que ça arrive directement sec, ça donne une petite animation, c'est un petit peu plus joli à regarder. Donc, on est prêt maintenant pour faire notre sous-menu. Présentement, on a juste un niveau 1 sur le menu. Je voudrais avoir un sous-menu lorsque je vais faire guitariste et marque. Je vais aller voir ici. Donc, là, ça se passe plus dans le HTML. J'ai mon premier menu ici qui est un icône. J'ai le deuxième menu qui est un span parce que je n'avais pas mis de A parce que je ne voulais pas qu'on ait un effet de A sur ce menu-là. Ça veut dire que je ne voulais pas un lien, je voulais simplement... Et je sépare ça de cette façon-là. Lorsqu'on veut faire un sous-menu, c'est pas très compliqué en réalité, c'est de mettre un UL à l'intérieur du LI. Donc, le UL ici, je sépare vraiment mon code comme ça pour être capable de lire comme il faut. Je vais mettre les choix ici. Bon, dans mon sous-menu, ça va être tout d'être des A. Donc, je vais faire un UL avec des LI. Et là, les LI, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Donc, x 6. Et je vais mettre des A à l'intérieur. Et je fais tabulation. Et là, je peux mettre des dièses partout. Et introduire les noms ici. Pour aller un petit peu plus vite dans la vidéo, je vais simplement copier mon code ici.
je copie mon code avec les noms dedans. Vous avez un fichier texte qui vous a été fourni, les noms sont déjà inclus dedans, donc vous n'avez pas à vous taper tous les noms. Ouvrez le fichier texte et juste faire copier-coller des noms pour pouvoir reproduire ça. Donc, j'avais ma première navigation, j'ai mon UL ici, j'ai mes LI de mon premier niveau. Dans ce LI ici, j'ai un span qui va me donner le nom de mon menu, mais qui n'est pas cliquable. Et ensuite de ça, j'ai des UL qui s'en vont en dessous comme ça ici, un UL avec des LI, qui va me donner mon sous-menu. Et j'ai la même chose pour le côté des marques de guitare. Donc, je me mets ici. Donc, j'ai mon LI, j'ai mon span qui va m'apparaître au premier menu, et en place de ça, j'ai mon sous-menu ici. Et le contact, on laisse comme ça. Si on va voir ce que ça donne, si je fais actualiser, eh bien, on voit ici que mon menu s'est agrandi. Mon header au complet s'est agrandi parce que bon, le sous-menu a poussé. Présentement, il est visible. Et on voit bien que lorsque je fais un survol, ben, tout va être de cette couleur-là ici. Donc, il me restera à mettre les styles pour pouvoir faire apparaître ça correctement. Donc, le sous-menu et les deux sous-menus ont été faits. Et je m'en viens dans mes styles pour commencer à mettre des styles là-dessus. Donc, première chose à faire, c'est de voir l'apparence du sous-menu. Donc, à quoi va ressembler ce sous-menu-là. Donc, il faut simplement parler au bon UL, parce que bon, on a des UL dans un UL. Donc, ici, je vais faire un header. Mon premier UL qui est mon menu. Je parle au LI et je parle au UL qui est à l'intérieur de ce LI-là. Donc, c'est le UL qui se retrouve directement sous un LI, qui est directement sous un UL, qui est directement sous header. Bon, j'aurais pu ici aussi mettre, tant qu'à faire un nav, faire le chemin complet, pour être sûr certain que ce soit dans une navigation. D'ici, je vais mettre un background. La couleur dièse. CC52B, 52, 3B comme ça ici. Là, bon, le même rouge que mon menu en haut. Je m'en viens ici et ce menu-là, je voudrais qu'il se positionne par rapport, bon, ce menu-là ici qui est ce UL-là, je voudrais qu'il se positionne par rapport à ce LI-là. Donc, je vais lui mettre une position absolue. OK. Position absolue. Ce qui va arriver, c'est que ce menu-là va être positionné par rapport à celui-là ici. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que ce menu, le UL qui entoure tout ça ici, se positionne à partir du haut jusqu'en bas ici. Donc, si je lui donne un top 0, il va aller se positionner là. Mais si je lui donne un top 100%, il va venir se positionner juste ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va mettre un top 100%. Ensuite de ça, on va mettre un Z-index là-dessus. Pourquoi? Parce que pour être sûr certain qu'il n'y ait rien qui passe en dessous de mon menu. Donc 10 ici va faire l'affaire. Je pourrais mettre beaucoup plus grand, mais pour ici, ça va fonctionner parfaitement. Donc, je vais voir ce que ça me donne. Actualiser. Je suis positionné. Bon, mon menu est parti un peu n'importe où. Pourquoi? Parce que lorsque je positionne quelque chose, je dois aussi positionner sur quoi je veux faire une référence. Donc, top 100%, il l'a mis en bas complètement de body parce qu'il n'y avait rien de positionné. Donc, le position absolue ici a remonté jusqu'à body. Donc, tout simplement ici, je vais simplement me dire, je vais prendre mon header comme ça, ici. Donc, le LI, le premier LI dans le premier menu, je vais lui donner une position relative. Cette barrière-là, ce position absolue-là va se positionner par rapport à ce LI-là et non pas par rapport à body. J'actualise. Et là, on voit vraiment que mon guitariste est ici et je vais simplement me positionner par rapport à celui-là ici. Ce qui est un peu plate, c'est que on voit, à cause de mon position absolue, la largeur de mon élément est devenue la largeur du plus grand texte en tant que tel. Donc, on va simplement
s'assurer de prendre toute la place. Donc, on va lui mettre un width de 100% dans mon deuxième UL. Donc, position absolue, top 100%. Ça veut dire que je suis en dessous juste du menu. Un Z index de 10 pour être par-dessus tout. Je veux que prenne toute la largeur. Et bon, la couleur de ça, j'actualise ici. Et on a bien toute la largeur du menu d'en haut qui se répercute en bas. Ensuite de ça, ce que je voudrais faire, c'est que je ne veux pas le voir, ce menu-là. Je ne veux pas qu'il soit apparent. Donc, on va simplement lui dire ici, Display, None. Donc, ce deuxième, le sous-menu, je ne veux pas qu'il soit visible. On va simplement actualiser. Et voilà, j'ai rien qu'un menu normal. Par contre, lorsque je vais faire un survol de ces éléments-là ici, eh bien, je voudrais changer le UL. Au lieu d'être un display none, je voudrais mettre un display block. Donc, ici, je voudrais dire que quand mon LI, donc je vais mettre un header, nav, UL, LI, UL. Donc, je voudrais que ce UL-là soit rendu visible lorsque ce LI-là va être en survol. Donc, je voudrais que ce UL-là soit visible lorsque ce UL-là va être en survol. Donc, display block pour ça ici. Je vais aller voir ce que ça donne. Donc, j'ai mon menu et voilà, j'ai mis ici les éléments. On voit que le menu est apparu. Il me manque juste peut-être de mettre un peu de mise en page sur mon sous-menu. Je m'en viens simplement ici. Donc, j'ai mon header. J'ai ma navigation. J'ai mon UL. J'ai mon LI. J'ai mon UL. J'ai mon LI. Je fais vraiment le chemin un peu long, mais c'est pour ne pas mélanger les gens. C'est un peu la première fois que vous faites ça, donc je veux être sûr, certain que vous comprenez les étapes. On pourrait éventuellement couper ici, on pourrait peut-être mettre une classe, mais je voudrais vraiment qu'on comprenne le principe. Ici, c'est le A qui est dans le LI, qui est dans le second menu, dans le sous-menu, qui est là. Donc le sous-menu, lui, se retrouve à être dans un menu, qui est dans une navigation, dans le header. Donc, c'est un peu comme tantôt, ok, ce qu'on a fait pour le menu. Donc, je vais ici mettre un display block. Je vais mettre un padding de 8 pixels ici par 24 pixels. Ensuite de ça, je vais mettre aussi la color white de cette façon-là. Ici, la balise A, faut toujours renommer la couleur de la balise A. Donc, le font size, 12px. Là, comme je vous ai dit tantôt, vous viendrez changer ça ici pour mettre des rem. Le letter spacing, on peut mettre du 2px. Ensuite de ça, bon, le text transform pour du majuscule. Donc, de cette façon-là, comme ça ici. Si on va voir ce que ça donne, on fait actualiser et on a nos mots ici. Il nous resterait peut-être mettre en survol quelque chose ici pour pouvoir mettre l'arrière-plan pour faire semblant, pour voir quel menu qu'on est en train de survoler. Donc, je mets mon header, le nav, le UL, le LI, le UL et le LI over. Et
Ici, juste une technique d'un peu plus différente que je voudrais essayer. Je pourrais changer la couleur directement du LE ici. Ok, j'ai mis une couleur sur mon UL au complet. Non, je vais le mettre ici. Je vais mettre un background color, en fin de compte. Je pourrais mettre juste background, un background color pour dire que c'est la couleur. Je vais mettre un RGBA et simplement mettre la couleur noire, 0,0,0, et je vais mettre cette couleur noire-là en transparence, donc 0.15. Donc, ça va me donner une couleur un peu transparente. Donc, si jamais mon sous-menu changeait de couleur, mais le survol va aussi lui donner changer la couleur parce que, bon, c'est la couleur d'arrière-plan qui va changer. Donc, si on regarde ce que ça donne, actualiser, et on voit ici que j'ai mon noir qui est transparent, qui me permet de voir l'effet là-dessus. Donc, mon menu est complété. Il va me rester tantôt à remplacer ce texte-là ici par un icône. On verra avec les icônes. Vous pourrez changer ça avec le menu ici. Vous pourrez changer le texte pour un icône. Voilà.